il entra dans ma vie. Oh, quel jour merveilleux, il entra dans mon cœur. Oh, quel parfait bonheur, il lava mon péché. Comment vous expliquer que ce Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sans moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi. Un jour tu me prendras dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Il entra dans ma vie, oh quel jour merveilleux, il entra dans mon cœur, oh quel parfait bonheur, il lava mon péché. Comment vous expliquer que ce Dieu d'éternité descendit me sauver, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Tous les jours de ma vie, sur moi tu veilleras, mon âme du tentateur, sans cesse tu garderas, pour toujours avec toi. Un jour tu me prendras dans ta maison de gloire, sans fin nous chanterons, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger, tous assemblés pour te louer, notre Sauveur, tous assemblés pour te louer, notre rocher, tous assemblés pour te louer, notre Seigneur, tous assemblés pour te louer, notre berger. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je lève les mains vers le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je peux voir ce que Dieu a fait. Quand je regarde autour de moi, je vois une création merveilleuse. Quand je regarde autour de moi, je ne peux que le louer. Quand je regarde autour de moi, je peux voir ce que Dieu a fait. Quand je regarde autour de moi, je vois une création merveilleuse. Quand je regarde autour de moi, je ne peux que le louer. J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche du trône de la grâce. J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche du trône de la grâce. Quand je regarde autour de moi, je peux voir mes frères et mes sœurs. Quand je regarde autour de moi, je peux voir le peuple qui loue. Quand je regarde autour de moi, le peuple dans la victoire. Quand je regarde autour de moi, je peux voir mes frères et mes sœurs.
Quand je regarde autour de moi, je peux voir le peuple qui loue. Quand je regarde autour de moi, le peuple dans la victoire. J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche du trône de la grâce. J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche du trône de la grâce. Alléluia. 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 Jésus est là. Alléluia. 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 Jésus est là. J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche. Jésus est là. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour J'élève ma voix pour te louer. J'élève ma voix pour t'adorer. Je m'approche du trône de la grâce. Alléluia. 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 Jésus est là. Alléluia. 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 Jésus est là. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi
pour t'adorer, un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait, regarder au loin dans l'immensité, redire à mon âme, viens l'adorer. Lève-toi et déclare à jamais un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci. Du lever du jour, quand je me réveille, ou tard dans la nuit, quand mon âme s'éveille, perdu au milieu dans le secret caché sous ton aile, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment pour te dire merci, un moment pour te dire merci. Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère
tu me relèves. Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves. Dieu de bonté, Dieu de majesté, tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves. Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves. Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Il y a une enfant qui a témoigné et qui a en fait parlé alors qu'elle était prisonnière dans un pays, et cet enfant-là, qui devait avoir à peu près dans tes âges, a dit à un chef de guerre, à un homme qui a été considéré, c'est un homme qui était puissant et qui avait une grande considération auprès de son peuple et même auprès de ses ennemis, par le fait qu'il soit un homme de guerre qui était très respecté. Et il y a une jeune fille qui est venue le voir et qui a en fait a parlé à sa femme. Elle n'avait pas osé parler à cet homme-là, elle a parlé à sa femme, et cette jeune fille, elle lui a dit: je connais un prophète qui pourrait intervenir dans la vie de ton mari. Alors ce général en chef a prêté attention à ce qu'a dit cet enfant, et je te remercie d'avoir fait ce chemin, parce que je crois que les enfants de plus en plus vont nous parler, et il va falloir que nous soyons attentifs à prêter attention aux enfants, à ce qu'ils nous partagent et à ce qu'ils nous disent. C'était le thème de mon sujet, hein, cet enfant. C'est le début en fait du message. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Et il nous est dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, tu vois, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie lui dit: va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël.
Il partit prenant avec lui 10 talents d'or et 6000 cycles, pardon, 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Je sais bien que comme vous, comme pour moi, ça ne veut rien dire. 6000 cycles, etc. Je ne sais pas faire le calcul, alors j'ai cherché. Et il est parti avec 60 kilos d'or et avec 200 kilos d'argent. C'est vous dire l'importance qu'il mettait dans cette démarche, Naaman, parce que vous allez voir aussi ce pourquoi il met autant d'importance dans sa démarche. Il portait au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Il y a une méprise complète dans le texte, enfin non pas dans le texte, mais dans la démarche, que le roi de Syrie fait auprès du roi d'Israël. C'est pas la parole de la petite fille. La petite fille lui avait dit « Va voir le prophète ». Elle lui a pas dit « Va voir le roi d'Israël ». Il y a erreur sur la personne. Et je crois que souvent, quand nous recherchons la direction de Dieu, quand nous recherchons à ce que le Seigneur se révèle à nous, il y a souvent erreur sur la personne. Nous frappons souvent pas à la bonne porte, ou nous frappons souvent à des portes qui ne sont pas les bonnes portes. Parce que, comme dans sa prière, Samuel disait que de nombreuses fois, il a essayé de se débattre et de s'en sortir par lui-même. J'ai l'impression de m'entendre dans sa prière. C'est souvent parce qu'on ne frappe pas à la bonne porte. Et là, on voit un exemple type de frapper à la mauvaise porte. Vous allez voir la réaction du roi d'Israël, qui était un type qui était peu recommandable, hein, je vous signale quand même, parce que l'Écriture nous dit que ce roi, au chapitre 3 et au verset 2, de ce roi qui était fils d'Akab, Joram, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le texte, c'est suffisant pour moi pour définir quand on dit que quelqu'un fait le mal aux yeux de l'Éternel, ça me suffit largement pour savoir à qui je m'adresse. Alors, Naaman se présente devant lui, et le roi, au lieu, vous allez voir sa réaction, vous savez, je crois, quand un dirigeant commence à prendre une direction que l'on peut considérer comme avec des actions, des votes et des lois qui sont contraires au cœur de Dieu et à la volonté de l'Éternel, à un moment donné, ça va mal se passer. À un moment donné, ça va mal se passer. Et depuis 30 ans, notre société vote des lois iniques, favorise des situations où on dit que le mal est devenu bien et que le bien est devenu mal. À un moment donné, la condamnation de l'Éternel et la colère de l'Éternel va se manifester. Je crois que l'Éternel ne peut pas supporter, il ne supportera pas plus ce qu'il a supporté avec Sodome et Gomorrhe qu'il supportera avec nos sociétés. À un moment donné, la colère de l'Éternel va se manifester. Et je vais vous dire quelque chose qui est très personnel. Je crois même que nos sociétés ont besoin de ça. Il va arriver un moment donné où la limite de nos capacités pour nous en sortir ne va plus fonctionner. Et la peur va se transformer en terreur. Parce que quelquefois, il faut la terreur pour que le genou plie devant l'Éternel. Il faut que des fois la lèpre nous touche d'une façon tellement terrible que c'est la seule façon pour qu'on plie le genou devant l'Éternel. Pour qu'un pays s'humilie, pour qu'une nation s'humilie, pour qu'un peuple s'humilie. Vous pensez que la violence de ce qu'a fait Sodome et Gomorrhe puisqu'elle a été entendue par l'Éternel, vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés n'est pas entendu par l'Éternel? Ne nous trompons pas de direction les deux personnes. Alors c'est une fois. Tant que c'est pas, c'est bon. Tant que c'est pas ma pile qui lâche, c'est bon.
1, 2, 3, c'est bon, c'est reparti. Alors, quand ils se sont retrouvés, pardon, le roi est paniqué. Et il pense que le fait que Naaman vienne le voir pour la guérison, il pense que c'est une provocation de la part du roi de Syrie. Vous savez que ce roi n'a même pas la réaction de dire qu'il y a un prophète en Israël. Quand vous lirez, si vous avez l'occasion de relire le parcours d'Élisée, le témoignage qu'Élisée avait dans son pays, comment les gens le connaissaient, le roi d'Israël lui-même n'est pas capable d'envoyer et d'écouter le prophète d'Israël. Quand un homme commence à ne plus vouloir écouter celui qui porte la voix de Dieu, alors en général ça tourne mal. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, parce qu'Élisée entendait ce qui se passait à la cour et qu'il voyait comment le roi fonctionnait, et qu'il avait déchiré ses vêtements, il lui dit: pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, cet homme. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël, parce que toi tu sais même pas qu'il y a un prophète en Israël. Toi tu sais même pas écouter la voix de Dieu. Par contre, toi tu agis avec cette situation qui met Dieu en colère. Alors Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Le problème, c'est quand Dieu parle à quelqu'un, et quand il me parle à moi, souvent j'ai le réflexe de contester. Parce que ça ne correspond pas à ce que je pense qu'il est bon de faire, et ce qu'il est utile de faire. Alors Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant ceci: voici, je me disais, je pensais que Dieu doit faire comme ça. Ou c'est une bonne chose que Dieu agisse comme ça pour moi. Je me disais que... Alors il sortira vers moi, je me disais qu'il sortira vers moi, qu'il va me considérer. Naaman, c'était un chef de guerre, Élisée n'était qu'un petit prophète, qui vivait dans une maison, somme toute, très modeste. Et Naaman était sûr qu'au niveau de sa réputation et de qui il était, le prophète allait lui manifester une certaine considération. Oui, ce qui aurait été, je pense, normal, surtout qu'il est venu avec, en tant que général, avec des présents et avec des soldats qui l'accompagnaient. Élisée aurait peut-être pu faire un petit effort quand même. Au niveau diplomatique, c'était pas très adroit, je trouve. Mais il était nécessaire que Naaman comprenne que c'est pas sa volonté, que c'est pas la réponse de Dieu ne va pas correspondre forcément à ce que lui désire. Et la réponse de Dieu ne correspond pas toujours à ce que l'on désire. Alors il s'est dit, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur place. Non seulement son orgueil est touché, Élisée veut lui apprendre le chemin de l'humilité. Il veut lui retirer son manteau de religion. Oh, il fera ça, il fera des trucs pour moi. Il fera ci, il fera ça. C'est de la religiosité. Il veut lui apprendre que la guérison et que le chemin avec Dieu, c'est la foi et la foi vivante. Que ce n'est pas les artifices qu'on peut y rajouter. Alors il agitera sa main. Il fera un rite. Il fera une espèce de, comment dit-on ça, d'incantation ou de geste chamanique ou je ne sais quoi. Alors il se fâche. Les fleuves de Damas, il dit, le Bana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Est-ce que toutes les religions ne se valent pas? Est-ce que toutes les guérisons ne se valent pas? Est-ce que toutes les solutions ne se valent pas du moment qu'elles amènent à quelque chose de bon?
Est-ce que je peux aller chercher des solutions partout du moment que ça m'apporte une réponse à mon problème? Ne pourrais-je pas m'y laver dans ces fleuves de mon pays, de ma culture, de mon raisonnement? Surtout que le Jourdain, en plus, moi je n'y suis pas allé, il y en a qui ont eu l'honneur d'y aller, il y en a même qui ont été baptisés dans le Jourdain parmi nous. Mais a priori, l'eau est trouble. Elle est particulièrement trouble. Et cette eau, vous savez, la particularité du Jourdain, c'est que c'est le seul fleuve au monde qui est en dessous du niveau de la mer. C'est étonnant, hein? C'est le seul fleuve qui est en dessous du niveau de la mer. Et en fait, il se vide au fur et à mesure quand il se remplit, comme un trop-plein, comme une écluse naturelle. Alors évidemment, les rivières, à mon avis, de Syrie étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus vivantes, étaient beaucoup plus séduisantes pour s'y plonger dedans. Combien de fois on se plonge dans des choses qui nous sembleraient être la solution? Combien de fois on va aller chercher des solutions dans quelque chose qui nous semblerait plus clair que ce que le Seigneur nous propose? Alors normalement reste un homme de guerre et un homme puissant, et nous est dit, et il s'en retourna et partait avec fureur. Non seulement, verset 11, Naaman fut irrité dans son orgueil, mais à dire tout ce qu'il pensait qu'aurait dû être fait, sa colère est montée. Et il nous est parlé de fureur. Et quand un homme de guerre est en fureur, c'est que c'est une sacrée fureur. Alors, je trouve ça vraiment formidable, parce que dans toute sa fureur, Naaman, c'est quelqu'un qui sait écouter. Parce que d'abord, il écoutait la voix de la jeune fille, qui était une prisonnière, qui était une enfant, somme toute, esclave maintenant, auprès de sa femme. Et là, ces serviteurs, combien je crois qu'on devrait faire attention à écouter ceux qui nous aiment, à écouter les conseils des frères et des sœurs, de ceux qui servent l'Éternel. Combien on devrait des fois être attentifs, non pas aller forcément chercher le secours ailleurs, mais écouter le conseil de ceux qui nous aiment. Parce que ces serviteurs aimaient Naaman. Parce qu'il nous est dit au verset 1 que c'était un homme qui jouissait d'une grande considération. Les gens savaient comment Naaman était. Ces gens à lui le connaissaient parfaitement. Alors ils l'appelèrent et lui dirent « Mon père ». Quelle considération. Waouh. Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ben oui, forcément. Ça nous semble logique de mériter notre salut. Ça nous semble logique de pouvoir apporter des présents pour obtenir ce qu'on désire. Ça nous semble logique de pouvoir gagner ce qui nous est proposé d'être offert. Pour recevoir ce qui nous est offert, c'est d'accepter d'obéir et d'y plonger. Et pour y plonger, Naaman, il a appris à se débarrasser des honneurs. Il a appris à se débarrasser de son égocentrisme. Il a été obligé de se débarrasser de ce qu'il pensait être honorable dans la religion. Il est obligé d'abandonner ses rites et sa culture. Et il a même été obligé d'abandonner son identité d'orgueil national. Les fleuves de mon pays sont certainement bien meilleurs que ce fleuve-là. Quel chemin a parcouru, hein, Naaman? Alors, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Bien sûr qu'on voudrait des fois participer. Et je crois qu'il va être nécessaire, on va le voir qu'il est nécessaire de participer. Mais de faire quelque chose de difficile pour obtenir ce qu'on souhaite, c'est se dire que c'est plus de la grâce, c'est gagner par quelque chose. Vous me saisissez? Vous êtes toujours avec moi? C'est donc en se disant qu'on a réussi à obtenir à travailler avec Dieu, ça veut dire qu'on va nourrir notre orgueil et notre ego. Et c'est qu'on va toujours se trouver un général devant Dieu.
ou comme un général devant Dieu. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous rendre compte que Naaman, quand il a fait cette démarche-là, on va passer quelques photos, parce que je pense que dans notre société, être un lépreux, ça ne me dit pas grand-chose, moi. Alors, j'ai préparé un petit... on va éteindre peut-être les lumières au fond, on va peut-être voir ce que ça donne si tu retrouves quelques photos dans la clé USB que je t'ai donnée, parce que je ne me rendais pas trop compte de ce que c'était la lèpre. Ok, il faut passer. Ça, c'est... Tu me passes le texte. Tu me passes ça aussi. C'est Valérie qui me fait des petits montages, mais on n'a pas le temps. Ok, passe. Alors, continue, passe ça. Alors, on peut grossir le trait ou pas? Tu peux agrandir un petit peu? Non, on peut pas. Ok. Vous voyez bien les images ou pas? On commence à voir ce que c'est la lèpre. Voilà, vous voyez bien. En fait, la lèpre, c'est une vieille maladie, hein. Elle progresse aujourd'hui dans le monde. Elle progresse. Et elle grignote. Et elle grignote les gens. Elle mange les gens. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu quelqu'un qui est grignoté par une maladie, qui est mangé par une maladie. Vous voyez les doigts de cet homme commencent à disparaître. On va voir d'autres photos après, tu as d'autres photos en dessous. Voilà sur un visage que ça peut donner. Vous voyez cet homme-là, ce vieil homme, moi sur mon écran il est à droite, vous aussi. Ce vieil homme, vous savez quel âge il a? Il a 24 ans. Il a 24 ans. Si moi j'avais été touché par la lèpre, au même âge que lui, dans quel état je serais aujourd'hui à 58 ans? Et c'est une maladie qui est incurable. On peut la stopper, mais les stigmates de cette maladie resteront. On va passer encore. On va revenir sur cette africaine. Et ça, c'est des photos que j'ai trouvées qui ne sont pas les pires, loin de là. C'est pas une blague, la lèpre. C'est pour ça que dans l'Écriture, le péché est attaché comme à la lèpre. C'est la même chose. Sauf que nous, on est propre sur nos corps. Mais le péché, la lèpre qui s'attache à nous, c'est notre âme qui ressemble à ça. Et Naaman, quand il fait ce chemin, quand il fait ce plongeon dans ses eaux, je pense que ses mains n'étaient pas touchées. Ses pieds non plus, puisqu'il est venu à cheval et il restait un homme de guerre. Mais c'était son visage qui était marqué par la lèpre. Et il ne pouvait pas la cacher. Il subissait à longueur de temps cet outrage de la maladie sur son visage. Et cette conscience-là et cet outrage-là lui a fait accepter d'aller plonger dans les eaux. Quelquefois, je crois qu'on copine avec des choses. Si ces choses n'étaient marquées sur notre visage, comme une lèpre, ça serait difficile. Le copinage avec la fainéantise. Le copinage avec la lâcheté. Le copinage avec l'égoïsme. Oh, vous attendiez que je cite des péchés manifestes. Je sais ce qui est dans ma vie, vous savez ce qui est dans votre vie. Mais vous savez, il y a des lèpres qui sont terribles. La lèpre de l'orgueil. La lèpre de l'égocentrisme. La lèpre de chercher les honneurs. La lèpre de refuser de servir les plus humbles. La lèpre de s'engager. La peur de se mouiller. La lèpre de la religion. La lèpre de la peur. Vous m'entendez? La lèpre de la peur.
Jésus a dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Parce que cette lèpre-là, de plus en plus, elle va nous isoler. Elle va nous scléroser. La lèpre du rite, de se réfugier dans la religiosité. La lèpre de la sécurité matérielle, celle pour qui on consacre quasiment le tiers de nos vies. Vous voyez, hein? Il y en a un. Vous mettrez celle que vous voulez. Moi, je la connais, la mienne. Alors il lui dit, lave-toi et tu seras pur. Il l'invite. Il raisonne aux paroles du prophète. Alors il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. L'obéissance à la parole amène des guérisons, amène des délivrances, délivre des lèpres. J'aurais mis un amen, mais alors il se plongea selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Vous imaginez la joie de cet homme. Alors Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Tiens, c'est étonnant. Le prophète accepte de le rencontrer. Vous pensez qu'Élisée avait peur de la lèpre qui portait sur lui? Vous savez que c'est contagieux. C'est peu contagieux, la lèpre. Enfin, quand même. Ça n'avait rien à voir avec ça. Élisée savait que Naaman devait passer par une obéissance et que son orgueil devait être brisé. Que toutes ses certitudes devaient être brisées. C'est pour ça qu'il l'a provoqué en ne venant pas le voir. C'était pour le pousser dans ses retranchements. Maintenant, c'est un homme nouveau. Et Élisée le sait. Alors il lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Voilà un homme nouveau. Il confesse le Dieu d'Israël. Non seulement cette guérison physique a été miraculeuse, mais il y a une guérison dans son cœur. Et Naaman n'est plus le même homme. Alors Élisée peut s'adresser à lui et partager avec lui. Alors il veut lui donner toutes ses richesses, toutes les richesses qu'il a amenées. Élisée n'en veut pas. Naaman insiste. Élisée insiste pour ne pas prendre cet argent-là. Je pense que quand les gens commencent à négocier des guérisons, commencent à négocier des délivrances, à négocier des prophéties avec de l'argent, vous m'avez bien compris. Et pourtant, j'ai vu ça. Et j'ai pas assez contesté, je trouve. Alors, puisque tu refuses, Naaman s'exprime et dit, il dit, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, l'équivalent d'une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Il y a une nouvelle naissance. Il y a un nouvel homme qui s'est manifesté. Il y a un homme qui est délivré, mais pas qui est délivré que de sa lèpre physique. Il est délivré de sa lèpre de l'âme. Il est délivré de la lèpre dans son cœur. Il est libre, maintenant, d'assumer pleinement une reconnaissance envers le Dieu d'Israël. Quel témoignage! Et non seulement quel témoignage, mais il veut ramener la terre chez lui. Il veut ramener l'évangile chez lui, dans sa maison, pour honorer l'Éternel. Et il dit même au prophète, il lui dit, je suis dans ma fonction, obligé de pratiquer des choses, vous lirez la suite, je ne vais pas être trop long maintenant. Est-ce que je peux quand même accompagner le roi? Il voulait savoir si ce qu'il faisait était bien ou pas. Vous voyez comment sa conscience avait changé? Comment il y a eu une prise de conscience de sa part?
Et il vient demander au prophète comment faire pour diriger sa vie. Il vient écouter la parole de Dieu. Amen. Alors je vais conclure. Il y a eu erreur sur l'homme. Ça n'a pas été le bon choix de la bonne personne. Ne vous confiez pas en l'homme. Confiez-vous en Dieu. L'homme est faillible, Dieu est infaillible. Il y a eu erreur sur la manière. Naaman pensait pouvoir acheter son salut. Il pouvait pouvoir s'approcher de Dieu et avoir la réponse à sa guérison. Ne vous trompez pas sur la manière de s'approcher de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y avait une erreur sur le lieu. Il a commencé à aller voir le roi d'Israël. Ne vous trompez pas de lieu. Dans les marches de vos vies et dans le cheminement de vos vies, il y a des lieux qui sont à fréquenter et d'autres qui sont à ne pas fréquenter. Il y a des choix et des décisions qui sont à prendre et d'autres qui ne sont pas à prendre. Vous savez, Jésus a croisé de nombreux lépreux. Et dans le chapitre, on ne va pas le lire, mais dans le chapitre 17 de Luc, il a guéri 10 lépreux qui se sont approchés de lui. Sur 10 lépreux, un seul est revenu voir Jésus pour lui rendre grâce pour sa guérison. Un seul est revenu. 90% de personnes qui ne sont pas reconnaissantes. L'Écriture dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours reconnaissants. Il n'y aura que 10% parmi nous qui seraient capables d'être reconnaissants envers les bienfaits et les grâces que le Seigneur lui a donné, leur a donné. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Alors je crois que celui qui descend dans le Jourdain, celui qui s'abaisse pour être plongé dans les eaux du baptême, dans les eaux de la régénérescence, de la délivrance, on a quelque chose à vivre. Je crois aussi que Naaman avait besoin de vivre ce temps tout seul. C'est pour ça qu'Élisée ne voulait pas être à son côté. Il ne voulait pas que Naaman s'attache à lui ou se confie en lui avant d'avoir pris une décision. Et il fallait que Naaman aille seul dans ses eaux. Parce que dans les grandes décisions de nos vies, à un moment donné, on est seul. Et notre décision appartient à chacun d'entre nous. Les grandes décisions de nos vies, les choix, les grands choix de nos vies, nous devons les prendre seuls. On est à quelques jours de Noël. C'est ce qu'on appelle les jours de l'Avent. En breton, ça ferait les jours de la veine. Bon, c'était une boutade. Bon, personne n'a trop compris, c'est pas grave, je voulais voir si vous dormiez ou pas. Je ne sais pas quels sont vos souhaits, ou comment vous vivez ce temps de l'Avent. Moi, je vous inviterai à écouter la voix de l'enfant Jésus. Écoutez la voix du prophète Jésus. Écoutez la voix du Seigneur Jésus. Écoutez la voix du Sauveur Jésus. Vous cherchez un prophète, vous cherchez quelqu'un qui puisse vous guérir, vous quêtez après quelque chose. Alors écoutez la voix de Jésus. Et c'est extraordinaire parce qu'on peut plonger, non pas seulement tout seul, mais on peut plonger à plusieurs. On a notre propre vie personnelle. On a notre chemin avec le Seigneur. Mais on a la possibilité d'écouter la parole prophétique du Seigneur pour nos vies, à plusieurs. Alors, il est de bon ton, en début d'année, de se faire des vœux.
Je ne sais pas du tout ce qui nous attend en 2022. Si j'avais su, il y a quelqu'un qui a... C'est Coluche qui avait dit ça, je crois. Ah non, il disait, si je savais où on... Ah non, c'était Raymond Barre qui avait dit ça. Si je savais où on allait, j'irais pas. Mais moi, je sais où je vais et je sais où nous allons. Nous avons une destinée en Christ. Nous avons un chemin en Christ. Nous avons des promesses en Christ. Nous avons des guérisons en Christ. Et mon vœu pour 2022, pour moi et pour notre Église, c'est qu'on puisse entendre, durant cette année, des paroles de guérison, de lèpre dans les vies. Qu'il y ait des témoignages et qu'on ait des retours. Que l'on puisse les uns les autres nous exhorter, nous encourager. De voir que le Seigneur œuvre parmi nous. Et qu'il y a des lèpres qui soient guéris. Qu'il y a des chaînes qui puissent tomber. Qu'il y a des délivrances, parce que je crois encore que mon Dieu peut agir et il peut agir puissamment. Amen. Alors que des chants de témoignage et de délivrance puissent venir fleurir cette année 2022 parmi nous. Amen. On va prier. Seigneur, tu vois combien on aspire encore à cette intimité avec toi et aussi à nous soumettre, Seigneur, à ta parole, à nous soumettre à tes commandements. Et Seigneur, je te prie que dans ma vie et dans le celle de mes frères et sœurs, nous puissions encore pouvoir lever un chant de louange, un chant d'adoration, un chant de remerciement pour ce que tu vas accomplir et ce que tu feras dans nos vies cette année. Seigneur, merci de l'œuvre que tu as commencée. Merci de renouveler notre espérance en toi, de renouveler notre espoir en toi. Parce que tu es celui qui a les paroles de vie. On ne peut pas aller ailleurs, Seigneur, c'est toi que nous avons reconnu comme notre Seigneur, que nous avons reconnu comme notre Sauveur. Et si tu ne l'as pas fait ce matin encore pleinement, fais-le. Accepte le Seigneur comme ton Maître. Et Seigneur, que nous puissions nous soumettre à ton commandement, à ta direction. Oh Seigneur, j'ai tellement le désir de voir des lèpres tomber, de retrouver des peaux d'enfants. Seigneur, et la joie de celui qui est libéré et qui est délivré. Seigneur, je te bénis de nous garder les uns les autres et je te remets aussi là encore la famille de Marie-Renée, les enfants, les petits-enfants, son conjoint. On devait aller cette semaine pour pouvoir lui apporter des louanges avec Valérie, partager un temps avec elle. Et je me dis des fois que le temps que nous avons, il est tellement mangé par tellement de petites choses. Alors Seigneur, apprends-nous à saisir toutes les occasions pour honorer, pour bénir et pour prendre soin les uns des autres. Amen, Seigneur.